Bonsoir, je m'appelle François-Xavier Ngarambe, je suis marié à Yvonne Solange depuis 31 ans, 7 mois et 4 jours. Nous sommes parents et bientôt grands-parents. Nous habitons Kigali au Rwanda et nous faisons partie de la communauté de l'Emmanuel. Comme il vient de nous l'être annoncé, je vais vous donner un témoignage de la manière dont je me suis réconcilié avec celui qui a eu part à la mort de mes parents. Nous sommes rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis qui a eu lieu au Rwanda en 1914, qui a eu lieu en 1994. Et mes deux parents ont été tués. Quand j'ai su la nouvelle de leur mort, la tristesse s'est emparée de mon cœur. Mais grâce à la louange, la joie a remplacé la tristesse dans mon cœur. J'ai invoqué l'Esprit Saint, j'ai reçu une parole qui m'a donné le sens de ce qui s'était passé. C'était dans 1 Corinthiens 15, 54. La mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est-elle donc ta victoire? Cette parole m'a fait comprendre que mes parents n'étaient pas dans les mains de la mort, mais qu'ils étaient dans les mains de la vie, dans les mains de Dieu. Et puis, j'ai fait aussi une autre démarche de les offrir au Seigneur Jésus en lui disant, je te les offre, unis leur mort à la tienne pour le salut du monde. Prends le sang, leur sang qui a été versé, mets-le au tien pour le salut du monde. Et là, j'ai senti vraiment que leur mort avait un sens, pouvait être utile grâce au Seigneur, par la puissance du Seigneur. Et puis, j'ai commencé une nouvelle relation avec eux dans le Seigneur, conscient que dans la vie et dans la mort, comme dit Saint Paul, nous appartenons au Seigneur. Ils appartenaient au Seigneur et moi aussi. Et puis est arrivé un moment où j'ai décidé de prendre leur héritage. Et dans le Seigneur, j'ai compris qu'il me donnait l'héritage de l'amour en me disant, si tu restes dans l'amour, tu restes avec nous. Si tu restes dans l'amour, tu nous retrouveras parce que nous sommes dans l'amour. J'ai accueilli cela avec amour. Et puis, ils m'ont confié des gens à aimer. C'était leurs assassins. Je voyais que c'était 2 hommes et je les ai vraiment accueillis parce que mes parents semblaient me dire, ce sont tes frères. Comme je suis enfant unique, je les ai accueillis comme mes petits frères. Je les voyais être nés du sang qu'ils avaient versé. Comme quand les mamans mettent au monde, il y a du sang qui est versé. Eux étaient nés du sang de mes parents qu'ils avaient versé. Donc je les ai accueillis comme mes frères. J'ai commencé à prier pour eux, à désirer les rencontrer, même si je ne savais pas comment ça allait se passer. Les années sont passées.
à l'occasion des 25 ans de la mort de mes parents, c'était en 2019, je me suis dit, ce serait bien que je donne un frère à mes parents. Pour moi, c'était un frère et pour eux, c'était un fils. Et c'était vraiment, comment dire, répondre à ce que eux m'avaient demandé. Alors, j'ai commencé à les chercher au lieu où ils avaient été tués. Et puis, on m'a informé qu'il y avait un homme qui avait devant la justice avoué qu'il avait tué le groupe des gens, donc le groupe dans lequel étaient mes parents, et qu'il avait été même libéré de prison. Donc je suis allé dans la collectivité de là où il vivait. Les autorités locales m'ont dit qu'ils le connaissaient et ils m'ont promis de m'arranger un rendez-vous avec lui. Et puis ils m'ont appelé pour me dire, voilà, viens tel jour. Alors ce jour-là, le matin, je me suis préparé en allant demander le sacrement de réconciliation. Et parce que je ne voulais pas aller comme un juge qui va rencontrer un coupable ou un juste qui va rencontrer un pécheur. Je voulais partir comme un pécheur, un pauvre petit pécheur pardonné qui va rencontrer un autre pécheur. Et quand je suis arrivé dans le bureau de l'administration, on a appelé cet homme qui m'a rejoint. Et à ce moment-là, je l'ai salué, je lui ai demandé s'il était chrétien. Il m'a dit qu'il l'était. Et puis nous avons commencé par la prière. Puis nous nous sommes assis et nous avons commencé à parler. Et je lui ai raconté le parcours que j'avais vécu durant le génocide et comment j'avais été sauvé par le Seigneur. Je lui ai parlé aussi de mes parents qui avaient été tués et du chemin que j'avais fait pour guérir de ma blessure et que j'avais su qu'il était au courant ou il avait eu part dans leur mort et que je voulais avoir des nouvelles à partir de lui. En fait, je n'étais pas venu lui dire, même si je lui avais pardonné, je ne voulais pas l'obliger à prendre le pardon que je lui ai apporté. Je voulais aussi l'aider à me parler afin que je sache vraiment s'il avait soif du pardon pour que je puisse le lui donner et qu'il puisse l'accueillir. Donc après que je lui ai parlé, il m'a aussi partagé son parcours, comment il est entré dans cette bande des gens qui allaient massacrer d'autres. Et il m'a parlé de la manière dont il a vécu le moment du massacre lui-même. Il m'a partagé ses sentiments. Je l'ai écouté avec amour, sans le juger, sans lui exiger de me dire ce que je voulais, mais je voulais qu'il me dise ce que lui voulait me dire. Et alors il m'a dit combien il était heureux que je sois venu, parce que lui-même désirait rencontrer quelqu'un qui avait une relation avec les gens qu'il avait tués, et donc pour lui demander pardon, parce que devant la justice, il avait demandé pardon au peuple rwandais, mais il n'y avait pas quelqu'un en face de lui qui pouvait lui dire « je te pardonne ». Alors, il s'est mis à genoux et il m'a dit
pardonne-moi, je te demande pardon. Et moi, je l'ai relevé, je lui ai dit, je te pardonne. Le pardon, je l'avais depuis longtemps, c'était un cadeau que je lui réservais, comme s'il était dans un emballage. À ce moment-là, comme il le désirait, je le lui ai donné et nous nous sommes embrassés. Et je lui ai dit, désormais, nous sommes frères. Puis, nous avons dit, sans doute que Dieu va faire beaucoup de choses avec ce que nous venons de vivre. Abandonnons-nous à lui. Et puis, nous avons clôturé notre entretien avec le Notre Père, qui est devenu notre hymne fraternel. Et depuis, nous nourrissons notre relation fraternelle parce que nous nous entraidons, nous nous rendons visite, nous téléphonons régulièrement, nos familles se connaissent. Et puis, cette démarche que nous avons faite, a eu beaucoup de fruits dans la société en général, parce que dans la collectivité où ont eu lieu ces massacres, et les autorités locales ont instauré une journée de la paix annuelle, une journée annuelle de la paix pour célébrer la paix et pour célébrer les expériences de paix des gens de paix et de réconciliation, des gens qui apportent quelque chose de bien dans la société afin qu'ils soient des modèles pour les autres. Et c'est à partir de ce geste que nous avions fait. Il faut dire aussi qu'après nous être rencontrés, nous avons vécu une messe d'action de grâce dans laquelle nous avons renouvelé nos vœux de baptême, parce que c'est grâce au baptême que nous sommes des frères et sœurs, parce que nous sommes enfants de Dieu, et que si les gens avaient reconnu en leurs semblables des frères et sœurs, des enfants de Dieu, ils ne les auraient pas tués. Nous aussi, donc, nous avons renouvelé nos vœux de baptême, et puis nous nous sommes offerts au Seigneur pour qu'il fasse de nous des instruments de sa paix, avec la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, là où il y a la haine, que je mette l'amour, là où il y a la discorde, que je mette l'union, etc. Alors, il y a cette journée de paix, mais aussi il y a l'arbre de la paix qui a été planté et que nous arrosons régulièrement. Et nous l'arrosons parce que la paix, c'est une graine qu'on plante, mais qui doit être arrosée pour qu'elle croisse et porte beaucoup de fruits. Et cet arbre, c'est un arbre qui a été choisi parce qu'il a une longue durée, et donc de génération en génération, les gens verront cet arbre et ils connaîtront l'histoire de cet arbre et vont apprendre de ce qui est sorti de cet arbre. Et puis les gens pourront s'asseoir sous cet arbre, à l'ombre de cet arbre, pour parler de la paix, pour régler les problèmes, se réconcilier. Je rends grâce à Dieu qui a fait des merveilles dans nos vies. Saint est son nom. Amen.